Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur BreakingPad.fr pour un nouvel épisode de notre émission consacrée aux jeux qui font péter un pad. Lors du dernier épisode, nous avions profité de l'ambiance enfantine et féerique de Rayman. Et bien cette fois-ci, rendez-vous dans un univers froid, mature et dérangeant. Bienvenue dans les États-Unis post-apocalyptiques, bienvenue dans Fallout 3. Fallout 3 est donc un jeu de rôle-aventure développé par Bethesda Softworks, sorti le 30 octobre 2008 chez nous. La licence Fallout quant à elle n'est pas toute jeune. Le premier épisode de la série étant sorti en 1997 et sa suite en 1998. A la base, il s'agissait d'un jeu de rôle en vue isométrique et non pas un jeu à la troisième personne comme l'épisode sorti en 2008. Le soft était reconnu pour être extrêmement cru, autant dans les situations diverses de l'histoire que dans les dialogues. Ajoutez à ça une dose de violence assez notable pour l'époque et vous obtenez l'un des meilleurs jeux de rôle de tous les temps. D'ailleurs, lors de la sortie de Fallout 3, les avis furent très partagés entre les puristes qui reprochaient ce nouveau style et ce gameplay revisité, et les novices qui, quant à eux, voyaient en Fallout 3 un véritable jeu de tir, ce qu'il n'est absolument pas. Bien évidemment, cela n'a pas empêché le jeu de cartonner, atteignant plus de 8 millions d'unités vendues à ce jour. D'un point de vue critique, même constat. Les nostalgiques pourront dire ce qu'ils veulent, le jeu a été très bien reçu. Tout ça grâce à un gameplay bien maîtrisé, une histoire intéressante, mais surtout un background et une ambiance de folie. Des terres désolées de la capitale en passant par les égouts tièdes, le jeu bénéficie d'une identité fabuleuse et le voyage n'est pas raté, loin de là. Vu comme ça, rien ne pouvait entacher la progression du jeu, mais pourtant, certains facteurs des plus détestables viendront rendre l'expérience par moments insupportable. Revenons sur ces facteurs regrettables de Fallout 3 et qui risquent surtout de vous faire péter un pad, un câble. Les égouts. Le thème des égouts est quand même très récurrent dans les jeux vidéo et généralement il n'apporte jamais de bonnes choses. Du fameux Tortue Ninja sur NES à Assassin's Creed, les moments d'un jeu qui se passe dans l'atmosphère sombre et glauque d'un égout apportent toujours leur lot de malheur. Niveau trop sombre, trop difficile, insupportable, tout y est. Bien évidemment, en tant que bon jeu à monde ouvert dans une ambiance mature qui se respecte, Fallout 3 a également sa part d'humidité et de crasse. À mi-chemin entre les métros inondés et les égouts puants, les premières heures d'exploration dans le Washington désolé du jeu risquent très rapidement de vous rendre fou. C'est sombre, les couloirs sont sans fin et se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et histoire d'arranger les choses, la carte est plutôt mal conçue, et à moins d'avoir déjà fini le jeu 8 fois, il est très difficile de ne pas s'y perdre. Ajoutez à cela des mines antipersonnelles, des mutants, de l'eau irradiée, et vous pouvez vous assurer que le vagabond solitaire de l'abri 101 ne risque pas d'oublier d'aussitôt son voyage dans les égouts. Encore faut-il qu'il puisse s'en sortir, bien évidemment. De plus, comme dit précédemment, au début du jeu il est presque impossible, à moins de jouer en facile, d'éviter les égouts. Ces derniers représentent les routes entre guillemets les plus accessibles, alors vous vous doutez bien que réussir à les éviter relève de l'impossible. Préparez-vous à en baver, ces moments font partie des plus longs et des plus durs du jeu pour certains. Les bugs. Bug Tesda. Qui n'a jamais prononcé cette expression, de mauvais goût je vous l'accorde, au moins une fois dans sa vie en ayant joué à un jeu du studio, notamment sur console. Les jeux de Bethesda sont beaux, sont complets, envoûtants et ne souffrent que de très peu de défauts, mais force est de constater que les bugs sont une particularité récurrente et à part entière du studio de développement. Et les choses ne vont pas en s'arrangeant, la preuve avec Fallout 3 sur console qui peut faire passer votre ressenti de l'expérience exceptionnelle à un dégoût total du jeu vidéo. Lister les bugs de Fallout 3 serait un travail bien trop conséquent et il faudrait au moins 3 épisodes pour ce faire. Entre les bugs de script qui empêchent le déclenchement d'une quête et qui par la même occasion vous ruinent totalement une partie, ou alors le traditionnel bug de sauvegarde qui rend cette dernière inaccessible et donc encore une fois gâche votre partie, il est plutôt conseillé d'être relativement calme si l'on veut jouer à Fallout 3 sur console. Si certains bugs peuvent s'avérer marrants comme les bugs de moteur physique à en tomber par terre ou bien les bugs de doublage, à partir du moment où ces derniers empiètent sur la progression, cela peut devenir très frustrant. Arrivé à un stade du jeu, il n'est plus question de faire demi-tour et de recommencer. Et bien avec ce Fallout 3, ne soyez pas surpris de devoir recommencer 2 à 3 fois une partie à cause de bugs totalement anodins à première vue, mais qui ont au final un impact considérable sur le jeu et cassent totalement la progression. La fin. Pour certains profils de joueurs, dont je fais partie, la notion de monde ouvert signifie en toute logique que le monde nous offre une liberté totale. Il est donc généralement normal de ne pas s'inquiéter et de terminer assez rapidement l'histoire afin de pouvoir s'adonner aux libertés qu'offre le titre sans avoir la pression scénaristique derrière. Fallout 3 avait décidé de casser les codes, ce fut le cas jusqu'au bout. Avant la sortie du DLC intitulé Broken Steel, sachez qu'il était tout bonnement impossible de continuer l'aventure une fois l'histoire terminée. Quête annexe, lieu à découvrir ou simplement exploration,
tous ces petits plaisirs du monde ouvert étaient simplement rayés une fois que l'on achevait la dernière quête du jeu. Le tout sans être précisé explicitement au préalable, cela serait bien trop facile. C'est un détail qui peut paraître totalement anodin, mais sachez que lorsque vous pensez avoir le personnage parfait, que vous vous sentez enfin prêt à affronter les dangers des terres désolées de la capitale, que vous vous lancez dans la quête ultime pour ensuite partir à l'aventure, et que votre rêve s'achève par une cinématique et un retour au menu, alors oui, il y a de quoi péter un câble. D'autant plus que la quête principale se termine tout de même rapidement, et qu'en plus, le choix définitif permet de sauver le héros et ne pas le tuer. Malgré tout, le jeu vous imposera tout de même de recommencer une belle partie si vous avez eu le malheur de sauvegarder quelques secondes avant la fin. Cruel? Si ce n'était que ça. Au final, la solution pour remédier à ce problème a été trouvée, et il s'appelle DLC. Il vous faudra donc sortir le portefeuille virtuel pour acquérir le DLC et enfin pouvoir continuer votre partie définitivement cette fois-ci, et ainsi découvrir quels sont les véritables secrets des terres désolées de la capitale. Les faits énervants cités plus tôt sont également les principaux défauts du jeu. Si l'on fait abstraction de ça, ou que l'on joue simplement sur PC, on se rend compte à quel point Fallout 3 est une merveille de jeu vidéo. Son atmosphère exceptionnelle, sa maturité et le parti pris risqué de changer totalement de registre en termes de gameplay font partie de tous ces facteurs qui le rendent aussi exceptionnel. Au final, même s'il n'est pas rare de devoir recommencer le jeu, ce qui fait tout de même péter un câble, chaque partie est nouvelle, chaque choix est différent, et l'expérience proposée par Fallout 3 ne semble jamais répétitive. Même après presque 6 ans de jeu, il n'est pas rare de s'y replonger pour découvrir encore de nouvelles choses. Après avoir surmonté les égouts, les bugs, je suis dans l'obligation de vous quitter pour la fin, sans vous laisser de liberté. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Breaking Pad, et si vous aussi vous n'êtes pas fan de DLC ou que vous ne connaissez pas la touche commande sur PC, alors n'hésitez pas à partager cette vidéo et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas, pétez le score, pas le pad.